Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais parlé de vous montrer l'architecture complète du projet validé par le client, ce qu'on a eu à faire avec le client, tout ça, et puis le pipeline complet qu'il a pu valider. Bon, c'est pas le pipeline que j'ai fait avec lui, mais en tout cas, je détaille pas dans cette vidéo. Je peux pas détailler dans cette vidéo parce que ça reste confidentiel en fait. Mais je vais vous donner l'essentiel du travail qu'on a eu à faire. Et on va commencer de manière très rapide. Attendez, je vais prendre ça. Tac là. Ce qu'on a, on a un serveur en local. Ça veut dire qu'un serveur SQL. SQL local. Ok, c'est en local. Je sais pas si j'écris bien en local. Là, comme ça. En local. On prend un truc en local. On fait de l'ingestion. Ça arrive dans le Data Factory. Dans le Data Factory, ce qu'on fait, c'est quoi? On envoie ça dans le Data Lake, dans un conteneur qu'on va appeler Bronze, le 1. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire après, on va transformer cette data qui se trouve dans le conteneur Bronze. On va le transformer à l'aide de Databricks. On va le stocker, c'est-à-dire qu'une première transformation, ça fait le 2. Ici, c'est le 2. C'est-à-dire que première transformation. Normalement, c'est une première transformation. Maintenant, pour clean, et maintenant, on va faire maintenant une deuxième transformation, toujours avec Databricks, Azure Databricks, le stocker dans un conteneur qui s'appelle Gold. Ça veut dire que ça s'est fait en... Alors, c'est 3 étapes. Mais en général, il y a eu 2 transformations. Ça veut dire que la première transformation qu'on va stocker dans le conteneur qu'on va appeler Sliver. Après, on va faire une deuxième transformation qu'on va mettre dans le Gold. Et après, on va le donner à Synapse Analytics. Synapse Analytics qu'on va faire ce qu'on appelle de l'analyse. Donc l'analytique, tout ça est fait dans Synapse, comme le nom l'indique, Synapse Analytics. Après, le renvoyer chez Power BI, on le renvoie chez Power BI pour afficher le résultat final. Ici. Oh là là, qu'est-ce que j'écris là? Attendez, j'efface. Le résultat final ici. Ça, c'est le résultat final. Et on va parler aussi de la gouvernance et la sécurité. La sécurité par rapport à la clé qui vaut. On va créer une clé qui permet d'avoir des accès admin, tout ça pour pouvoir peut-être modifier à caractère admin et la gouvernance, la manière de comment gérer toutes les données dans tout le pipeline, le complet en fait, de Azure en fait. C'est ça le Azure Active Directory. Alors donc c'est tout. C'est tout pour le projet. Bon, si je devais expliquer de manière claire, parce que là c'est le projet en fait. Si je vais aller de manière un peu plus approfondie, les données en fait de manière générale, je vais vous donner un projet de manière générale en data. C'est-à-dire que les données peuvent venir d'un HTTP, ok? Peuvent venir d'un HTTP, ça peut être des fichiers SVG, Excel, ça peut venir d'internet, du scrapping, on sait pas, peut-être de GitHub, ouais, des API et d'un serveur SQL et non SQL aussi, ok? Non SQL aussi, ok?
Et ce qu'on fait, ça arrive en ingestion. On ne fait pas, ça n'arrive pas en, comment je vais dire ça, c'est pas streaming en fait, c'est pas en temps réel en fait, c'est pas tout le temps, non, non, c'est pas comme ça. Là, on fait, quand c'est pas, ça n'arrive pas en full, on fait pas du streaming. Si c'est quand ça arrive en full qu'on va faire du streaming, mais quand ça envoie directement, on va faire de l'ingestion. De l'ingestion, normalement, quand la data arrive dans le data factory, il y a un processus qu'on va mettre en place dans le data factory qui va prendre cette data, le stocker dans le data storage dans un container data lake qu'on va ici. Ok, dans un container ici, dans le data lake. Bon, il faut savoir qu'un data lake, c'est un conteneur en fait. Ok, maintenant, quand c'est stocké ici, on va maintenant l'envoyer maintenant à Azure Databricks. À Azure Databricks, là, Azure Databricks, ce qu'il va faire, c'est que on va faire la transformation de la data. On va faire du cleaning, on va peut-être, qu'est-ce que je vais dire ça? On va cleaner la data en fait. Comprenez ça. On va nettoyer cette data pour que ça soit propre en fait. Dès que cette partie c'est OK, on le renvoie stocké dans un autre conteneur à part en fait. C'est pas la même chose, c'est différent. OK, c'est pas la même chose, c'est différent. C'est un autre conteneur qu'on va stocker la data qui a été transformée. Maintenant, lorsque la data finit d'être transformée, on va l'envoyer à Synapse. Synapse, généralement, il va faire de l'agrégation. Okay? Il va, comment dire ça? Il va agréger, bon, l'agrégation. Il va faire de l'agrégation. Il va faire de l'agrégation de la data en fait. C'est-à-dire que faut savoir ici on va plus parler de la métadata en fait. Ici c'est la métadata qu'on manipule le plus dans Azure Synapse. Dès qu'on a fini cette étape avec Azure Synapse, on va l'afficher, on va l'envoyer à Power BI qui est le dashboard pour l'afficher. Là c'est bon et puis là c'est bon, OK. Et il va afficher et c'est tout. Donc voilà tout le processus de pipeline que j'ai expliqué. Ça c'est de manière très détaillée en fait pour ceux qui ne comprenaient pas ce que j'ai eu à faire là-bas. Là c'est un peu plus approfondi, mais ça c'est de manière générale. C'est général. Ok, c'est général. C'est général. Ça c'est général en fait. C'est comme ça que la data est traitée en fait, de manière générale dans Azure. Donc sur ça, je vous dis merci. Et puis, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo à d'autres personnes que ça peut les intéresser, qui veulent faire dans la data. Sur ça, je vous dis à bientôt pour la suite.